Bonjour à tous, Antoine de retour pour le tuto du jeu de questions-réponses. Aujourd'hui, donc nous allons voir comment mettre en place un score avec un nombre de réponses fausses et un nombre de réponses justes, ainsi que la réinitialisation des questions à la fin. Voilà, donc tout d'abord, je vais vous présenter le code. Donc, nous avons au niveau du HTML, j'ai rajouté cette div avec le score et les réponses fausses et justes, deux divs à l'intérieur. Je vais mettre 0 ici, qu'on voit les valeurs s'afficher dans le champ. Voici, et donc j'ai choisi dans le CSS de mettre du rouge et du vert pour les réponses justes, et donc le tout dans une div qui est en display flex, dans la div score. Voici donc pour la présentation. Nous en venons donc à notre sujet du jour, les réponses justes et fausses. On va devoir créer deux variables qui feront référence aux éléments de la page HTML div faux et la div juste. Ici, voilà, comme on avait fait avec les éléments questions et réponses. Et donc aussi créer deux variables qui auront donc la valeur numérique des réponses justes et des réponses fausses qu'on injectera ensuite dans la page HTML, ici en rafraîchissant chez champ. Et donc, souvenez-vous, on avait fait une fonction bouton validé, donc qui permettait donc de réaliser les actions suite à l'appui sur le bouton validé. On avait, si la réponse était juste, inscrit bravo, et donc maintenant on va rajouter que si la réponse est juste, on va incrémenter donc notre nombre de réponses justes de 1, et donc rafraîchir le champ bien sûr, pour avoir le 1 en vert ici, et de la même façon, lorsque la réponse est fausse, on va faire de façon symétrique la même opération. Voilà, nombre de réponses fausses plus 1, et on rafraîchit le champ. Voici, donc maintenant si on procède au test du jeu, on devrait avoir, voilà, bravo, on a le score du 1 qui s'affiche. Si on rentre une réponse fausse, on a bien un résultat négatif, et ainsi de suite. Donc on peut maintenant vraiment voir où on en est dans le jeu, ce qui rend le jeu un peu plus ludique. Par contre, ce qui n'est pas très ludique, c'est que l'on reste à la question 3, à la troisième question, à la fin. Donc, je pense que le plus simple, c'est de reboucler sur la première question pour l'instant. C'est ce qu'on va faire au niveau réinitialisation. Donc, on va lui dire, dans notre fonction question suivante, que lorsque, ici, on avait dit qu'il avait atteint la dernière question, qu'il ne fasse plus rien. Et maintenant, on va lui dire, sinon, tu repars à 0, donc on remet n à 0 lorsqu'on arrive à la fin de notre liste de questions. Voilà, donc maintenant on a un jeu qui devrait être complètement jouable, avec la première question, la deuxième question, la troisième question, et là on devrait reboucler. Voilà, on reboucle sur la première question. Voilà donc, la prochaine fois on essaiera donc de résoudre le petit problème de cette espèce de bug que vous avez peut-être constaté. Si j'écris bleu par exemple, voilà, et que je rappuie sur entrée trop vite, j'ai une réponse fausse. Voilà, c'est comme si j'appuie plein de fois sur le bouton entrée, j'ai plein de réponses fausses. Donc ça serait bien de mettre un petit quelques lignes de code en plus, donc pour empêcher, lors de notre minuteur ici de 2 secondes, d'afficher, donc d'empêcher la validation de nouveau du champ tant que ces 2 secondes ne sont pas écoulées. Voilà donc pour le futur de ce programme. Je vous remercie tous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.